wrong we've done to ourselves, to the earth, to the voice not yet heard, to the world left behind our own. Now for you with me, I don't remain. Canqueo, canqueo. C'est ici que je me suis collé. Canqueo, canqueo. Mon amour, we die for ya. Canqueo, canqueo. Even kumba watano fi swim me for ya. So canqueo, canqueo. Now for you with me, I don't remain. Canqueo, canqueo. C'est ici que je me suis collé. Canqueo, canqueo. Mon amour. Moi, en tout cas, je vais très bien. Dans cette vidéo, on va un peu vous montrer notre routine. C'est vrai que j'ai filmé cette vidéo. J'ai pas filmé le même jour parce qu'il y a des moments où j'étais vraiment fatiguée pour filmer. Donc, j'ai filmé, par exemple, dans, disons, 4 jours. Et la vidéo qui est en train de passer là, on venait tout juste de rentrer de l'hôpital. C'est la raison pour laquelle vous avez vu quand je me levais, c'était un peu difficile pour moi. Donc, la première des choses que je fais, je lis d'abord vos commentaires quand je me réveille. Et mon chéri est déjà là en train de faire le petit déjeuner, Nancy dort encore. Je lis vos commentaires, je like, souvent même, je vais me mettre à répondre. C'est vraiment qu'il faut répondre, je réponds toujours aux commentaires. Donc là, je suis en train de répondre. Après cela, qu'est-ce que je vais faire? Bébé m'a fait un petit bruit, donc je vais regarder si elle est réveillée. Elle n'est pas complètement réveillée. Je vais profiter de cela pour essayer de dresser le lit parce que d'un moment à l'autre, elle va se réveiller et il faudra que je stoppe tout ce que je fais pour l'allaiter. Et puisque j'allaite l'enfant, c'est mon choix. J'allaite l'enfant pendant 6 mois straight, sans rien ajouter. C'est vraiment compliqué pour moi de m'en sortir à l'allaiter, sauf si je presse le lait et je donne à son papa. Donc là, je vais vite faire. Et là, c'est bon. J'ai fini de faire ce que j'avais à faire. Je vais me poser et puis je vais donner le lait à l'enfant. Si elle est réveillée, bien sûr. Voilà, elle est réveillée. Avec son baby crunch là. J'aime tellement quand les enfants se plient, quand on les porte. C'est très beau à voir. C'est très beau. Ça donne... En fait, c'est une très bonne sensation. J'adore tellement ça. Donc, dès que j'ai fini, je l'ai déjà allaité. J'attends juste qu'elle puisse rôter. Et entre-temps, je crois qu'elle a déjà rôté ici. Toujours des petits bisous. Je sais pas, je peux passer une journée sans faire des bisous à l'enfant. Les nouveaux-nés sentent tellement bon. Je sais pas comment vous expliquer. Ça, c'est sa vitamine D qu'on a donnée à l'hôpital. Il faut qu'elle prenne cette vitamine D chaque jour pendant 1 an. Donc, je vais lui en donner ces 10 milli. Je l'allaite encore. Et encore. Quand l'enfant a besoin du lait, je donne toujours parce que c'est la seule chose que je vais lui donner durant un long bout de temps. Donc, je l'allaite vraiment, vraiment comme il faut. Après, j'essaie de changer sa couche. Déjà que j'ai passé la nuit à changer sa couche, je ne veux pas puisqu'elle a une peau un peu sensible. Puisque si elle défecte et puis elle dure trop avec la couche, elle aura des fesses qui vont commencer à rougir, ça va la gêner et tout. Elle va pleurer toute la nuit. Du coup, je veille vraiment à changer sa couche à tout moment. Là, je vais essayer de lui donner sa vitamine D avant toute chose, sinon je vais oublier. Je lui donne sa vitamine D. Entre-temps, je crois que Nancy s'est dit, mais les cris ici, là, ça doit, puisque quand bébé pleure un peu, Nancy est toujours là. C'est-à-dire que les pleurs du bébé réveillent toujours Nancy. Je vous ai dit, non. Je vous ai dit, elle vient aussi donner son bisou à l'enfant. Quand bébé pleure souvent, je suis en train de travailler. Elle me dit, maman, bébé pleure. Maman, bébé pleure. Donc, je vous assure, c'est très beau. Et elle aime tellement quand je suis en train d'allaiter bébé. Quand je suis avec bébé, elle vient pour me dire, je suis là et tout. Elle donne encore des bisous. Vous pouvez imaginer. Elle passe toute la journée à donner des bisous à bébé et elle est contente. Ma chérie, c'est ta Ma chérie, t'inquiète pas, c'est toi la grande sœur. Donc,
Là, mon chéri est en train de vouloir me faire, elle est en train de me faire un petit déjeuner. Et j'aime beaucoup les plantains mûrs. Donc, il est en train de me faire ça et tout. Parce qu'il faudrait pas que je me lève et je reste plus d'une heure sans manger. Le temps que j'aille prendre mon bain, je vais bien prendre un bon bain le matin, toujours. Parce que vous savez, quand vous allaitez, il faut toujours être propre pour ne pas transmettre des bactéries à l'enfant. Généralement, c'est le matin quand vous vous levez, vous vous douchez. La nuit aussi, en dormant, vous vous douchez toujours. Et si vous êtes du genre à vous laver plus de 2, 3 fois par jour, vous pouvez aussi vous doucher en journée. Surtout quand on est nouvellement maman, il faut prendre soin de soi. Là, c'est de mes essais dont je suis en train de prendre soin. Parce que c'est vrai que quand j'ai accouché, j'avais un masque de grossesse conséquent. C'est en train de diminuer au fur et à mesure que je prends soin. Parce que quand vous êtes enceinte, vous ne pouvez pas vraiment prendre soin de votre masque parce que c'est hormonal. Mais quand vous accouchez, là, votre progestérone, ça chute immédiatement. Du coup, je prends vraiment soin de mon masque de grossesse. Et je crois que du jour aujourd'hui où je suis en train de vous faire ce vocal, mon masque s'est vraiment extampé. Malgré que j'ai toujours beaucoup de taches noires sur le visage. Ça va aller. J'ai déjà donné le bain à bébé. Parce que c'est vrai, je me suis quand même levée tard. Donc, il fait déjà soleil. Et puisque je douche bébé, je saute je lui donne encore son bain. Ça, c'était le jour où j'étais censée lui donner son bain. J'ai voulu finir parce que j'avais beaucoup de choses à faire en journée et aussi des visiteurs qui arrivaient. Je ne voulais pas que les visiteurs arrivent avant que j'aille doucher l'enfant. Là, ils vont voir l'enfant nu et tout. Non, 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 non. J'aime pas trop ça. Donc, je lui ai donné son bain à la douche dans sa bassine. Et je prends soin de ses cheveux. Comme je vous ai montré, j'utilise rien que l'huile d'amande douce pour l'enfant. Et la petite poudre que je vous ai montré dans des endroits qui se plient. Par exemple, comme le cou, les aisselles, je mets la poudre et tout. Donc, c'est bon. C'est bon. Bébé, elle est prête. Elle est prête. Et aussi, si je vois un peu de petits boutons, je vais mettre aussi la poudre. Là, j'étais vraiment fatiguée. J'avais envie d'aller me reposer. J'avais envie d'aller dormir encore. Parce que j'ai pas dormi de la nuit. Mais mon chéri me dit, allez, viens manger, tout est prêt. Donc, j'étais obligée d'aller manger. Et déjà que j'avais envie de me reposer et j'avais faim. Ça, mon ventre d'aujourd'hui a vraiment diminué. Et vraiment, je suis fière. Parce que quand je faisais cette vidéo, je venais de rentrer de la maternité. Et on dit souvent quand vous accouchez, quand vous avez déjà plus de 2 césariennes, vous ne pouvez plus jamais avoir un ventre plat. Mais je crois quand même que c'est vrai qu'après 3 mois, après avoir accouché, on se dit que non, notre ventre va rester plat. Mais c'est à 6 mois là qu'on voit vraiment le vrai ventre parce que le poids revient. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on verra. Je vais vraiment prendre soin de mon corps, de mon ventre. Pour briser la règle de 2 césariennes, le ventre sera toujours gros. Là, j'étais en train de manger comme... En fait, je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas pourquoi est-ce que quand j'ai accouché là, je mange tellement. Je peux manger même plus de 3 repas par jour. Je mange tellement. Si je ne mange pas, je peux m'effondrer tellement l'enfant me... Elle allait, elle tête vraiment. Oh my God. Donc, là... Bon, ça c'est un sujet que je sais qu'il y aura beaucoup de polémiques en commentaire. Je vais voir des commentaires du genre, ne dresse pas l'enfant, ne mets pas ce genre de mèche artificielle sur l'enfant. Elle va avoir les mon vieux, ses cheveux vont se couper, ceci, c'est là. Déjà, vraiment, j'apprécie que vous commentez, j'apprécie ça. Ça montre que vraiment vous vous inquiétez pour Nancy et tout. Mais quand même, je sais ce que je fais, ok? Je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Souvent, des conseils sont bien, mais peut-être c'est la manière de le dire. Je sais vraiment ce que je fais. Parce que déjà, Nancy, quand je ne lui fais pas une coiffure, parce que je peux appeler ça coiffure protectrice, la coiffure, déjà, la mèche, elle est naturelle. Même si vous allez me dire, non, c'est pas naturel, ça va assécher ses cheveux. Je mets quand même du beurre de karité avant de tresser, de 1, et je ne sais pas. Je sais que cette coiffure va faire au trop 1 semaine, et puis ça va sortir, parce que je n'ai pas serré, je ne sais pas. La seule chose que je fais, c'est je veux arrêter ses cheveux. Je ne veux pas que ses cheveux se cassent, parce que quand elle dort avec les cheveux qui sont au vent, ça se casse. Parce que quand on lui met le bonnet en satin, quand on lui met le bonnet pour protéger ses cheveux de la casse, comme c'est un enfant, elle enlève quand elle dort. Du coup, ça se casse. Et là, ses cheveux, c'est pas... Quand vous regardez là, j'ai fait ce qu'on appelle au Cameroun, les matoba, les boules sur ses cheveux. Ce qui fait que si j'avais vraiment détaché ses cheveux, vous allez voir que ses cheveux
à un moment, en fait, ses cheveux sont full. Ses cheveux sont full parce que je prends soin de ça. Et si je ne lui fais pas des coiffures protectrices comme ça va se casser. J'ai vraiment remarqué cela. Donc, du coup, je lui fais de petites coiffures comme ça pour qu'elle n'ait pas la casse. Et je vous assure, vous allez voir un peu plus loin dans la vidéo, vous allez remarquer que elle n'a pas de casse en fait. Elle n'a pas de casse à la devanture. Et vous allez remarquer aussi que la coiffure n'est pas serrée. En fait, je ne veux pas trop m'expliquer. Hein, juste vous dire que je sais ce que je fais. Hein, je sais vraiment ce que je fais, ok? Je sais. À un moment donné, quand il aura des cheveux qui seront plus longs, on pourra dire que ok. Mais même jusqu'alors, je vais toujours lui faire les coiffures que je veux. Tant que je sais que ça ne va pas gâter les cheveux de ma fille, je vais le faire. Quand même, je sais ce que je fais et je suis une adulte. Donc, là, j'étais déjà en train de continuer. Et j'ai remarqué que si je ne lui donnais pas mes dessins animés, elle n'allait pas, les dessins animés sur mon téléphone, elle n'allait pas me laisser. Et puis, je me dis, mais pourquoi est-ce que les enfants font ça? Et vous allez remarquer, à un moment donné, quand son père va venir, elle va accepter, elle va commencer à faire comme si la coiffure fait mal pour que son père commence à lui parler, maman, ça va aller. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les enfants sont à cet âge, dites-moi un peu, je ne sais pas si c'est la crise des 2 ans, mais puisque Nancy aura 2 ans d'ici très peu de temps, quand Nancy veut quelque chose et puis tu refuses, elle pique une crise en fait. Elle se fâche d'une façon. Donc elle veut t'obliger à lui donner la chose. Je crois que c'est la période parce qu'elle ne contrôle pas encore ses émotions. Et puisque à partir de 2 ans, l'enfant ressent déjà presque toutes les émotions, ça fait que elle ne contrôle pas encore. Du coup, elle veut s'imposer. Et ça, c'est le moment où vraiment il faut apprendre aux enfants à se calmer. Donc, on va continuer. J'étais en train de mater un bon film Netflix. J'étais à concentrer et tout. Nancy se regardait avec moi parce qu'on criait. Puisque quand il y a des scènes qui passent et puis il y a des gens, par exemple, si peut-être il y a la violence, Nancy va courir, venir m'attraper. Si peut-être, puisque moi j'aime beaucoup les films d'horreur, les films de vampires, de loups-garous, de trucs comme ça, les films surnaturels, ou bien les films d'horreur, ou bien le massacre à la tronçonneuse et tout. Nancy, ça lui fait peur. Elle vient vers moi. Là, son papa est venu. Elle ne voulait plus que je touche à ses cheveux. Si vous regardez très bien de près, les cheveux de Nancy ont poussé. Ok? Les cheveux de Nancy ont bien poussé. Et même ma coiffure là, la coiffure que j'ai fait là, elle ne sent pas que je lui ai tressé parce que je n'ai pas serré. Je n'ai même pas serré. Et là, c'est presse et tout. Elle est contente. Toujours avec quelque chose qui concerne ma caméra entre ses mains. Je suis choquée. Donc, c'est bon, j'ai fini avec Nancy. Et dans ma journée, j'ai beaucoup de choses à faire. Comme je vous ai dit, je vais éditer une vidéo. J'ai des visiteurs qui arrivent. Donc, et aussi là, quand je faisais cette vidéo, bébé pleurait, il fallait que j'aille allaiter. C'est pas évident, la famille, c'est pas évident. Et là, après même, j'ai encore fait une autre vidéo où je comparais la Turquie et Dubaï. En fait, dans cette vidéo, je comparais, je disais ce que j'aime en fait. Moi, un pays, j'aime la monnaie. Que tu aies quel genre d'avantage. Si ta monnaie est basse, puisque notre pays, je préfère là où la monnaie est haute. Ok. Ok. Donc là, j'ai appris ma douche et puis je vous montre des choses que je vais utiliser sur Nancy. On appelle ça chez nous le manyanga, blanc et noir. En fait, c'est quoi? C'est l'huile de palmiste raffinée et le non raffiné. Donc, c'est un peu ça. Oui, je crois. Hein, si vous connaissez, laissez un commentaire. Je crois que c'est le non raffiné qui est le noir et le raffiné qui est le blanc. Là, il se faisait déjà tard. Bébé ne voulait pas dormir. On avait tellement sommeil. Mais si elle ne dort pas, on ne peut pas dormir. Enfin, elle a dormi et monsieur était en train de le poser dans le lit pour aller vite s'apprêter et puis on va dormir. Et je vous assure, j'étais fatiguée. Si vous regardez bien, il est déjà 1h. Il est 1h exactement, 1h02. Et on s'apprêtait déjà à dormir.
malgré que je savais que la nuit allait être longue et vraiment je culpabilisais parce que je n'ai pas dormi de la journée. Je vous conseille vraiment, si vous avez la possibilité de dormir en journée, dormez. Si vous avez quelqu'un près de vous qui peut prendre soin de l'enfant et vous allez vous reposer, surtout si vous avez accouché par césarienne, dormez. Parce que votre dos, là, ça fatigue. Moi, en fait, je m'épuise trop. Je ne sais pas si c'est parce que maman n'est pas là, mais je m'efforce quand même. Et déjà que monsieur a cherché quelqu'un qui nous aide, en fait, qui m'aide, qui est un peu comme une nanny ici. C'est pas une femme qui vient m'aider à faire un peu le ménage et tout. Sinon, j'allais m'écrouler de temps en temps. Là, je suis en train de changer la couche sur bébé parce qu'elle s'est réveillée. Je suis en train de changer sa couche. Je viens de l'allaiter. Et vous voyez comment est-ce que je souffre pour vous sortir des vidéos. Vous voyez comment je souffre. Vous regardez l'heure. Donc, il est 1h33. Comme je vous ai montré l'heure à 1h02 là, on s'est couché. Hein. À 1h33, j'étais debout pour prendre soin de l'enfant. Donc, 30 minutes de sommeil seulement. Imaginez le goût quand vous faites 30 minutes de sommeil et puis vous réveillez encore. Mes yeux étaient déjà rouges. Il fallait que je fasse rôter le bébé, sinon elle aura les gaz. Donc, j'étais là à tapoter, ma chérie, rôte, je vais dormir un peu, pardon. Elle ne comprenait pas. Et je vous assure, c'est pendant la nuit que sa journée commence. C'est-à-dire qu'elle était là à me regarder avec les yeux ouverts. Heureusement, elle s'est endormie à 1h56. On s'est rendormi encore vite fait. Et malheureusement, on s'est encore réveillé. Quand je dis malheureusement, c'est même mal dit. Juste pour vous dire, pour mon sommeil, pour que vous regardez. C'est pas facile avec les nuits blanches quand on vient d'accoucher. Donc, bébé s'est réveillé. Il fallait que je l'allaite. Je l'ai allaité. Je l'ai allaité et je suis en train de la faire rôter. Je ne peux quand vous allaitez l'enfant, rassurez-vous toujours que l'enfant rote. Sinon, l'enfant aura les gaz et le ventre, vous allez voir le ventre va gonfler comme ça. Donc, l'enfant s'est réveillé à 3h. Et sans vous mentir, l'enfant s'est d'abord réveillé à 2h, presque 2h10. C'est ce que son père m'a dit. Et son père était obligé de la baisser un peu parce qu'elle ne voulait pas allaiter. Son père était obligé de la baisser le temps que je dorme un peu. Donc, c'est pas évident. Ça, il y a la 3e fois que l'enfant est en train de se lever comme ça. Et à 3h, ça c'est peut-être 3h47 ou bien 3h52, je suis en train de la passer à son papa. Regardez mes yeux. J'étais off. Et j'étais même sur les nerfs. Je ne sais pas pourquoi. J'aime pas que mon sommeil soit coupé. Donc, je l'ai passé à son papa pour que son papa la fasse dormir parce qu'elle a déjà roté. Après cela, je ne sais pas pourquoi est-ce que quand j'allaite l'enfant, j'ai tellement soif. Je ne sais pas si vous vivez la même chose. J'avais tellement soif. Oui, il est à 3h aussi. Après, j'ai changé la couche de l'enfant aux environs de 5, je crois 5, j'ai juste oublié de montrer, j'ai changé sa couche. Toujours changer sa couche parce que quand elle dormait, j'ai entendu, quand j'allais uriner, j'ai entendu comme elle a déféqué. Je me suis dit, il faudrait qu'avant de me coucher, je change encore sa couche. Donc, j'ai changé sa couche et tout. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous vous levez souvent la nuit, peut-être pas aller aux toilettes, rassurez-vous toujours de vérifier l'enfant. Si l'enfant est bien positionné, si l'enfant ne s'étouffe pas avec quelque chose. Après cela, j'ai remarqué que si je ne presse pas mon lait pour donner à son papa là, je ne peux pas m'en sortir. Je lui ai dit, chérie, tu vois, si je ne dors pas un peu, je ne peux pas m'en sortir. Même quand je suis en train de vous faire cette voix off là, je suis fatiguée. Parce que même cette nuit, la nuit passée, nous deux, personne de nous, moi j'ai quand même un peu dormi et c'est lui qui n'a pas assez dormi. Donc, là, j'étais en train de presser le lait. Je presse le lait parce que je lui ai dit que je vais presser le lait, je vais te donner. Là, je vais un peu dormir, même 3 heures de temps, s'il te plaît. Il m'a dit, tu sais que j'ai travaillé demain, non? J'ai dit, s'il te plaît, s'il te plaît. Vous connaissez les femmes, non? Il a dit, ok, presse alors, tu me donnes. C'est même lui qui m'a dit, pourquoi tu ne presses pas souvent ton lait? J'ai une fois dit que, ok, je vais alors presser, te donner. Parce que quand je veux presser, j'ai pitié de lui en fait. Parce que si je presse là, c'est lui qui va pas dormir. Oh. Mais cette fois-ci, j'ai pressé. Ça, c'est presque la 4e fois que je presse le lait pendant la nuit. Quand je sens que ça ne va pas. J'étais fatiguée. J'avais sommeil. Je n'avais même pas envie qu'on me parle. Là, j'ai fini de presser. Il faut au moins que je presse au moins pour 60 milli. Parce que je sais que si c'est moins de 70 milli, autant pour moi,
je vais pas dormir 2 heures. Là, elle va terminer ça en un temps record. Du coup, j'ai pressé, j'ai laissé. Enfin, j'étais contente. J'étais contente. J'ai dit, je vais dormir et tout. Pour vous dire que la famille, moi, je parle toujours aux jeunes. Avant de faire un enfant, réfléchissez. Parce qu'en tant que femme, si vous n'avez pas quelqu'un qui va vous soutenir, ou bien si vous n'avez pas quelque chose qui peut au moins vous rapporter, ou bien votre mari qui vous soutient dans vos projets, là, vous allez voir. Vous allez voir ce que vous cherchez. Ça serait vraiment difficile pour vous. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je dis toujours que les femmes célibataires et tout, ce sont des femmes fortes. Vraiment, moi, je tire un chapeau à vous. Hein. Je vous tire un chapeau. Sans vous mentir. Là, il est 7h15. Vous avez remarqué que j'ai quand même dormi de la nuit. J'ai quand même dormi. Depuis 5h à 7h, c'est beaucoup. Hein? J'ai dormi 2 heures de temps sans qu'on me réveille. Et je me suis réveillée le matin. Mon chéri, il m'avait fait des fruits. Je suis en train de manger cela au lit. Il fallait que j'aille encore me doucher. Je vous montre juste l'évolution de mes aisselles. Le masque de grossesse est en train de partir. Si vous remarquez, j'avais même les taches aux aisselles. Et sur mon visage aussi. Prenez soin de vous. Bye. C'est ici que je me suis collée. Mon amour.